Quand on pense Caraïbes, tout le monde pense plage paradisiaque, cocotier, sable blanc. Et historiquement et plutôt écologiquement, c'est des plages assez forestières en fait, avec une végétation indigène, avec des espèces locales, des espèces patrimoniales, qui aussi jouaient un rôle de maintien du sable et qui ont aussi leur importance dans l'identité guadeloupéenne. Ça fait plusieurs années qu'on observe un recul de trait de côte. Depuis les années 50, par exemple, sur notre site pilote d'Anse-Maurice, la plage a perdu 60 mètres. On se rend compte qu'il y a aussi une accélération du recul de la plage, ces dernières années particulièrement. Les modèles aussi montrent qu'on va avoir, au fur et à mesure des années, une intensification des cyclones, une montée du niveau des eaux, donc ça c'est au niveau mondial, mais ça concerne aussi la Guadeloupe. À l'ONF, on travaille sur les écosystèmes de haute plage, donc la forêt littorale, la fameuse forêt littorale indigène. Notre idée, en fait, c'est de mettre en place des solutions d'adaptation fondées sur la nature, avec de la replantation et de la mise en place d'enclos de régénération, pour maintenir le sable, atténuer le recul du trait de côte et s'adapter au changement climatique. On a mis en place 2 sites pilotes, le site de Cluny à Sainte-Rose et le site d'Anse-Maurice à Petit Canal. On a déjà posé des enclos il y a 6 ans et on vient de reposer des enclos. Donc on connaît déjà un peu la dynamique, mais ce qu'on relève ici, c'est vraiment quelles sont les espèces qui fonctionnent le mieux sur le littoral, lesquelles meurent, lesquelles s'installent avec succès et puis lesquelles végètent dans un état qui n'est pas très satisfaisant. On sait quelles sont les espèces qui poussent naturellement, mais celles qu'on plante, c'est un petit peu différent. Donc on va avoir les espèces herbacées, les espèces arbustives et les espèces arborées. Les espèces herbacées, on ne s'en est pas occupé. Ces espèces-là vont permettre l'installation d'autres espèces arbustives et arborées, des espèces typiques du littoral guadeloupéen, qu'on a donc utilisées et plantées ici. La pose d'enclos, c'est toujours quelque chose qui est délicat. Si on n'a pas discuté avec les gens avant, les enclos vont être très mal perçus. Il faut évidemment ménager des espaces de sable. Les gens ils viennent à la plage pour le sable. La pose d'enclos, c'est vraiment quelque chose qui demande de la concertation, qui demande à ce qu'on rencontre les éleveurs qui ont des chèvres sur le secteur, les usagers qui viennent pour se baigner et les pêcheurs. Tout un ensemble d'usagers qu'on doit prendre en compte. On a travaillé beaucoup en concertation avec les communes et les élus. Ensuite, lors de la mise en place des enclos, on a fait participer des bénévoles de l'association. Sur notre site pilote de Cluny, on a fait parrainer chaque enclos par une école. Comme ça, les enfants qui vont voir grandir la forêt vont pouvoir s'approprier cet espace. Le projet Caribcoast, c'est d'abord un projet européen, donc financé par l'Interreg, mais à une échelle caribéenne avec des pays extra-européens. La Jamaïque, Puerto Rico, Trinidad et Tobago. On rayonne partout dans la Caraïbe. L'idée du projet, c'est de créer un guide des bonnes pratiques de restauration. C'est des solutions qui sont relativement simples à mettre en place techniquement. Et donc le but, c'est que ces enclos et ces solutions puissent être ensuite reproductibles dans nos pays partenaires caribéens.